Être celle qui ouvre le séminaire par la permission de notre papa. J'ai dit merci beaucoup à notre papa, notre pasteur Manasseh Max Yongo, et à notre maman Sarah. Ils ont eu confiance en nous et ils ont permis de sorte que nous puissions être là aujourd'hui devant vous. Et j'ai dit aussi merci à notre cordon Wampé, pour la confiance, la considération à mon égard. Et j'ai dit merci à mon mari, à mon frère, à vous, ma soeur, mes frères que vous êtes ici en ce lieu. Vous êtes tellement merveilleux. Merci de venir me soutenir. Oui, vous êtes venus écouter la parole de Dieu, mais de ma part, c'est une façon aussi de me soutenir. Amen. Alors nous acclamons le Seigneur. Notre thème est armé pour servir. Alors, je vais aller vite. Nous allons d'abord commencer par définir le démon qui est dans ce thème. Armé veut dire qui est équipé. Donc, armé, cela signifie qui est équipé d'armes. Instrument, arme, c'est instrument qui sert à attaquer ou à se défendre. C'est un moyen d'agir. Donc, une arme, c'est un instrument qui sert à attaquer, un instrument qui sert à se défendre, un moyen d'agir. Et puis, servir veut dire, donc selon le dictionnaire, c'est s'acquitter de certains offices, de certaines obligations envers une personne ou une collectivité. Par ici, je m'en vais à poser cette question. J'aimerais que quelqu'un me dise, ou quelqu'un se pose lui-même cette question. Est-ce que tu sais, plutôt je vais dire, quelle arme que toi-même, consciemment, tu sais que tu as en toi? Quelle arme qui te sert à te défendre? Quelle arme qui te sert à agir? J'aimerais poser cette question, mais vous allez vous répondre vous-même. Une armée est une organisation structurée d'individus armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles. Le rôle, c'est que son rôle est traditionnel et de défendre l'intégrité du territoire national. Donc le rôle d'une armée est de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures et d'assurer la paix à l'intérieur de frontières. C'est ça le rôle d'une armée. Et aussi, il représente l'honneur. Une armée représente l'honneur, il représente le respect, le courage et l'amour de la patrie. Ça, c'est ce qu'une armée représente. Tout comme une armée chrétienne représente aussi. Une armée chrétienne représente l'honneur de Dieu. Une armée chrétienne représente le respect, le courage et l'amour du royaume de Dieu. C'est ce qu'une armée représente. Je m'en vais pour l'autre mot dans ce thème qui est servir. Je disais tantôt, c'est s'acquitter de certains offices, de certaines obligations envers une personne ou une collectivité. La définition biblique, donc le mot servir, selon la Bible, puisque nous sommes dans le cadre biblique, servir
Donc, qu'elle veut dire servir Dieu? C'est faire la volonté de Dieu. Et cela inclut faire ce qu'il nous commande. Servir Dieu, cela veut dire faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu. Et cela inclut faire ce qu'il nous commande. Il ne suffit pas seulement de reconnaître mentalement l'existence de Dieu. Il faut faire ce qu'il nous commande. Nous allons lire notre premier passage ce soir. Nous serons dans le livre de Jean 10, verset 27. La Bible nous dit, mes brebis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Nous restons debout. Nous allons aussi lire Genèse le premier chapitre, à partir du 3e verset. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quand on parle d'une armée, à l'intérieur, ce qui constitue une armée, c'est quoi? Ce sont les soldats. Ce sont ces soldats-là qu'on regroupe et on les appelle une armée. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Mais autrement dit, dans le royaume de Dieu, nous sommes les soldats de Dieu. Qui est un soldat? Ou qui doit être appelé soldat du Christ? Un soldat est celui qui est passé par des formations sérieuses, qui est passé par une préparation. Et un soldat est différent d'un civil. Ils ne font pas la même chose. Leur but n'est pas le même. Un soldat ne vit pas comme un civil. La formation qu'un soldat a reçue est différente. Il y a la formation peut-être civile, bazouaka. Parce que dans une armée, on ne peut pas parler d'une armée, on peut pas. L'armée ne peut pas exister sans les soldats. Donc ce sont les soldats-là qui constituent cette armée. Maintenant là, nous allons voir comment ces soldats doivent se comporter. Voilà, nous avons lu dans Genèse 1er. Et par ce premier verset, la Bible nous dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Nous allons prendre Matthieu 5. Là, vous pouvez même rester assis. Verset 14, Matthieu 5, verset 14, la Bible nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » 15. « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui ont dans la maison. » Tous ceux qui sont plutôt dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous avons dit tantôt que une armée représente l'honneur, le respect, le courage et l'amour de la patrie. Et ici, nous avons lu que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Et voilà, directement, j'aimerais nous donner le ligne, une conduite d'un soldat. La Bible nous a clairement dit ici que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose. Il sépara la lumière avec le ténèbre. Si nous, notre papa Gustave qui est là-bas au fond, est-ce que vous pouvez juste nous aider à éteindre les ampoules qui est dans la salle? Voilà. N'allumez pas d'abord. Qu'est-ce que nous constatons? Ne regardez pas ici, mais là où vous êtes. Papa, vous pouvez l'allumer. Est-ce que c'est vraiment bien de rester dans le noir comme on était tout à l'heure? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un se sent à l'aise de rester dans le noir comme on était tout à l'heure ici? Est-ce que dans le noir, tu peux bien lire la Bible, pas dans le téléphone, mais sur le papier? Est-ce que dans le noir, tu sauras écrire correctement les choses que toi tu entends? Est-ce que dans le noir, tu sauras réellement bien marcher et ne pas trébucher ou ne pas tomber? Et quand la lumière a apparu, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la disparition totale du ténèbre. Un soldat de Dieu, un enfant de Dieu est une lumière. Un soldat de Dieu qui est dans l'armée de Dieu est une lumière. Dieu, le Créateur, il a créé le monde. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et lui-même, il s'est dit, il dit ceci. Il voit que la lumière est une bonne chose. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Donc cela veut dire, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble, ne peuvent pas cohabiter ensemble. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Là où il y a le ténèbre, la lumière ne saura pas aussi bien briller. Donc du coup, on doit chercher à choisir une chose. Mais Dieu lui-même, notre Créateur, a déjà choisi. Il a dit que la lumière est une bonne chose. La lumière est une bonne chose. Et un chrétien est une lumière, car il montre la voie aux païens. Un chrétien est une lumière, car il montre que cette route, elle est bonne. Le païen venait, suivez-moi sur cette route. Et là-bas, cette route n'est pas praticable. Vous ne pouvez pas emprunter cette route. Un chrétien est une lumière du monde. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Puisque Dieu lui-même a séparé le monde et la lumière et le ténèbre. Pourquoi est-ce que toi tu n'arrives pas à séparer le ténèbre et la lumière dans ta vie? Puisque tu es une lumière, comment est-ce qu'une lumière peut
en même temps en elle, il garde les œuvres de ténèbres. Comment ça? Tu es une lumière. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à éclairer. Tu es appelé à montrer la voie. Mais comment est-ce qu'en toi, on retrouve ces œuvres de ténèbres? Un soldat de Dieu, un soldat du Christ est une lumière. Tu es appelé à éclairer. On ne peut pas être appelé une armée de Dieu ou un soldat de Dieu. Je vais rentrer un peu en arrière pour dire, on ne peut pas être appelé serviteur de Dieu alors que nous n'arrivons pas à manifester, nous n'arrivons pas à faire apparaître cette lumière qui est en nous. La parcelle là où tu restes, là où tu travailles, là où je ne sais pas, dans des endroits où tu te retrouves souvent la semaine, est-ce que tu fais apparaître cette lumière qui est en toi ou tu la caches? Ou bien tu la caches? Ces versets m'ont toujours fait raisonner beaucoup. Parfois, quand peut-être je me mets en colère ou j'essaie peut-être de craquer, je dis, est-ce que ce que je veux faire maintenant, ce sont des œuvres de ténèbres ou c'est ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que quelqu'un qui me verra de loin, il dira, Azalaya solo servante de Dieu en église Nabango, ou soit, alors moi n'habite à quartier, Azarane bongo, apétarane ba tête et onyos. Moi ça m'étonne de voir un enfant de Dieu, Azana ba identité mi balé la vie. Ici à l'église, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, on te voit servir Dieu, on te voit, je ne sais pas moi, zélé seulement ici à l'église. Mais d'ailleurs, ce n'est pas ce que tu fais. Laissez-moi vous dire qu'un enfant de Dieu a le droit de choisir les amis. Un soldat de Dieu qui est appelé à conquérir le monde a le droit de faire un choix. On ne choisit pas tout le monde comme ami. On ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Toi, tu es un soldat de Dieu. En toi réside la lumière de Dieu. Tu es appelé à éclairer. Tu es appelé à conquérir le monde, les ténèbres. Mais comment est-ce qu'on voit je ne sais pas, dans répertoire nayo, ami moko bizarre. Tu es ami avec tout le monde. Et tu te mets na bouzo ba batu nyonso tout. Moi ça m'étonne. Franchement ça m'étonne. Chrétien qui est là ce soir? Est-ce que tu es vraiment obligé de continuer à être ami avec cette personne? Tu es conscient? Est-ce que cette relation t'aide à aller de l'avant, à avancer avec Dieu? Est-ce que cette relation t'aide à maximiser encore ta vie de prière? Dieu sépara la lumière avec le ténèbre.
Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Il le sépara. Alors pourquoi est-ce que toi, soldat de Dieu, tu ne peux pas le faire? Notre formateur a décidé ainsi. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27, la Bible nous dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons, mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non comme battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La version Second 21 nous dit: au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ici, la version seconde nous dit: je les discipline, je discipline mon corps. Paul dit: je discipline mon corps, de peur que moi-même, que je sois disqualifié après avoir servi Dieu, après avoir été ici en train de chanter, là en train de faire le protocole, le dimanche passé, sur la route en train d'évangéliser, de peur que moi-même je sois disqualifié. Laissez-moi vous dire, un soldat qui ne se comporte pas bien, il déshonore l'uniforme qu'il porte. Et en même temps aussi, il déshonore son pays. Il déshonore son pays. Dites-vous que à chaque fois, laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que vous vous comportez mauvais, à chaque fois que devant les païens, vous agissez comme eux, vous êtes en train d'essuyer cet uniforme que le Saint-Esprit vous a donné le jour que vous avez reçu Jésus-Christ. Vous êtes en train de déshonorer le royaume de Dieu. Vous êtes en train de déshonorer le nom du Seigneur. À chaque fois que vous vous mettez dans des bêtises, à chaque fois que vous vous mettez dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Non, tu ne peux pas conquérir Dieu en ayant cette manière de vivre que toi-même tu sais. Apôtre Paul nous dit: je discipline mon corps. Un soldat ne peut pas avoir une vie sans discipline. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir une vie sans discipline. Dans la formation qu'on donne pour une armée, dans cette formation, il y a des disciplines qu'on donne. Un soldat, pendant qu'il y a temps, il y a guerre, pendant qu'il y a temps, il y a moussala naye, akoko mela masangate. Pendant qu'on a dit uniforme na yo, akoko mela masangate au quoi la mise soit batu. Soki va kangi yo, au koti boloko. Un soldat abattu tellement uniforme parce que uniforme na yende mutu et distingue kaye na nzela na ba civil. Une fois, il y a une amie qui nous avait dit une fois, il y a un soldat ma casse. Pourquoi? Parce que sa tante a balara soda. Na kata discussion entre mari et femme et tout ça. Moi ça c'est non, kata uniforme non. Apparemment la femme ne voulait pas que le mari sorte. Et puis non, kata uniforme non, kata uniforme non, biso comme meki. Et là on a au salayo au habité. Au salayo côté. Moi aussi, à défier mon bal, à kata uniforme. Et cette amie-là nous a dit,
na misu na ye. Soda wana abeta mwasi na ye, ti mwasi na ye akufa. Même si baki okanga ye na sima, mais à mon avis que uniforme na ye, en fait, c'était tellement important pour lui. Et quelqu'un civilement okoya ko sakana na ngote. Même s'il a payé de sa vie, mais alinga ki Allah qui sa moi ce n'est même si kasa koufi qu'on ne touche pas cet uniforme. C'est pourquoi je dis aussi l'identité que tu as, garde ça s'il te plaît. Cette identité, on ne la touche pas. Cette identité, c'est ce qui nous différencie avec le païen, avec le monde de ténèbres. Tu es chrétien, mais libanda osala genre que ne bazalaka batuma bazalaka oza libanda kati ya batu ba ofinga ba chrétien, mais yo moko poza na kati ozo seka bango ba chrétien bazalaka boy bango ba chrétien bango ba pasteur bazalaka boy. Mais tu es en train de déshonorer ta patrie. Tu es en train de déshonorer ton royaume. Le royaume dans lequel tu appartiens. Comment tu peux te mettre nakati yabato oh bazo finga royaume na yo et toi aussi tu es en train de le faire. S'il y a des gens ce soir qui continuent à ignorer cette identité qu'il a, je prie que le Seigneur montre réellement la route pour ces personnes. Que Dieu montre réellement la route pour ces personnes. Nous avons besoin, il est temps pour nous que nous puissions marcher conformément à la parole de Dieu. Que nous puissions marcher de façon que ata oza ko bomba mamuto ba ke o wana azaya nzambe. Tango zoya baninga na yo wana o ba melaka masanga basala ba buzoba. Ta présence est indisposée bango moyen basa buzoba tellement que tu es une lumière, tellement que tu es en train d'éclairer, tu es en train d'impacter. Mais nous ne pouvons pas impacter sans une vie disciplinée. Sans une vie disciplinée, nous ne pouvons pas impacter. Nous ne pouvons pas être une armée qui sert réellement Dieu. Nous ne pouvons pas. Ma soeur, mon frère, il est temps de mettre de discipline dans ta vie. Il est temps de servir Dieu avec une vie bien disciplinée. Il est temps. La Bible nous dit dans Romains 8, 19, le monde attend avec un ardent désir la manifestation de Fils de Dieu. Laissez-moi vous dire que Maman Mobutu attend avec un ardent désir la manifestation de Fils de Dieu, de la jeunesse de la SAMPD. Il est temps que nous puissions influencer ces quartiers. Il est temps pour nous d'influencer cet environnement. Et demain, cette commune. Et après-demain, pourquoi pas le Kinshasa? Pourquoi pas toute la RDC? Pourquoi pas? Il est temps pour nous. Il est temps pour nous. Alors quitte cette façon de vivre. Je t'en supplie ce soir. Frère, sœur, chrétien que tu es. Tu es un soldat. Tu appartiens à une armée de Dieu. Tu dois quitter cette vie. Non. Mets-toi une discipline. Mets-toi une discipline. J'aimerais encore insister sur ça. Je ne sais pas pourquoi les gens m'aiment à insister sur ça. Un enfant de Dieu, un chrétien, un soldat de Dieu ne peut pas être ami à tout le monde. Ne peut pas être ami à tout le monde. On dit souvent que Nabada, j'ai l'impression que l'ilala mabe et baby ça l'ilala malam. Quand on bate que te ngayo yo te ngaba ngaza anti na ilala moko yo
tellement que Naza a 4 couches, je ne sais pas moi quoi. Non. Si la loi nous le dit, la loi est claire. On peut mettre malala ya mabe awa, toche ilala malam na kati na yango. Demain matin ou après 2 jours, tokuta yala ne baby. La loi de la nature nous le montre. Mais pourquoi est-ce que toi, chrétien, tu n'arrives pas à le comprendre? Que tu ne peux pas avoir, que tu ne peux pas être ami à tout le monde. Non. Moi, quand je grandissais, je me disais, Seigneur, pourquoi je n'ai pas vraiment d'amis? Pourquoi je n'ai pas vraiment d'amis? J'ai eu des collègues de la salle, comme disciples. J'ai eu des camarades, oui. Mais une amie, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu pendant que j'ai étudié. Pourquoi? Parce que je me voyais entouré de baba na basi binemi nyoso. Et c'est ce qui a fait que naki ma biochimie na qui na maths physique. Pourquoi? Parce que le fille était tellement na bilo kaka biswana tellement lelo ozonga kinangate na silikelio. Et puis akangelo kanda. So tellement que na kokaka makambo wana te, ça me met tellement mal à l'aise, je suis plus à l'aise. Donc quand je suis tourmentée, je n'arrive pas à bien prier parce que y a un kanda mtu moko pour celle qui nga fier que na zonga ki na été nga pa la ki saye que voilà, nga pe na kangelo kanda. Tellement que ça se répétait, je me suis dit non. Na quelqu'un peut pour na ba option. Na liste à souka na erotia maths physique. Vu que biochimie. Et un camarade venait me dire, j'ai choisi biochimie. Ah ok, on va se voir l'année prochaine. Et quand l'année est bandit, on a la liste de la maths physique. Oh, comment ça? Na maths physique, mais non, je vais demander peut-être na prof kuna si ba kozongi sanga na biochimie. Et tokenda bongo. Et ce qui a fait aussi que j'ai passé l'année, je suis allée à l'université. Et c'est par là que j'ai trouvé une amie. Celle-là, je l'avais trouvée un jour où on devait avoir cours. Mais en même temps, on avait une formation à l'église. À l'église où je priais avant. Et cette formation était tellement importante, je me suis dit, Seigneur, je vais faire comment? Et le pasteur adjoint de cette église-là m'a dit, déjà en avance que professeur n'a pas lobby à oyate. N'a dit, ah pasteur, il faut y avoir pour cours et ici là jour wana. Et arrivé aussi si pause depuis qu'on était là 13h, 14h, 15h, je me suis rappelé, je me suis souvenu la parole pasteur à l'Obaki. J'ai dit aux amis qui étaient là, le prof ne viendra pas. Donc tozo. Oh pourquoi? Parce que mon pasteur l'avait dit. Directement, il y avait une fille qui était à côté. Elle dit, ah bon? Ton pasteur l'avait dit. Ah bon? Et c'est ce jour-là que j'ai eu dans ma vie une amie. Celle-là qui marche selon, je peux dire, la vision qu'un chrétien doit vivre. Elle n'était pas dans le biloko, avec elle, d'ailleurs, tout à l'heure, la semaine passée, on était avec elle à la maison. Je suis en train de sentir en moi que je dois prier en langue. Est-ce qu'on va retenir en point, maman? Quand on a chambre, prier, tu sais pas ce que Dieu est en train de te dire. Ce sont de tels genres d'amis que tu dois avoir. Des amis qui te poussent. Des amis qui te poussent à chercher Dieu. Pas des amis qui te disent, c'est l'heure de la prière. Aïe, 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 pour que ça n'y ait pour prier à chaque jour. Il y a un autre qui n'en a pas pichou. Non, ce ne sont pas ces genres d'amis-là que tu dois avoir, toi, enfant de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que tu es un soldat de Dieu. Tu es appelé à conquérir. Tu es appelé à conquérir le monde de ténèbres. Nous sommes appelés à éclairer. Nous avons tellement un objectif devant nous et nous ne pouvons pas nous passer à côté. Cette vie de discipline, cette vie de choisir qui doit être avec moi. Mon frère, tu peux laisser cette vie de corruption. Est-ce que tu ne peux pas le laisser? Ma soeur, est-ce que tu ne peux
pas laisser cette vie. Hein? Pourquoi d'abord vous courez derrière le mariage? Pourquoi? Non. Ce sont des bénéfices qui sont sur la route d'un enfant de Dieu. Normalement, il y a un Rolanda parce que le fait que au tambola, il y a le j'aime de téléphone, il y a tout le monde sotara. Quand tu oses et maman koana et ben de l'oba vie me pense pas ça Joana. Donc et ben de l'oba vie me pense toi loana. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. En toi, tu as la chose de Dieu qui attire toutes tes bénédictions. Toi, sers seulement Dieu. Sers Dieu. Pourquoi tu dois courir derrière le mariage? Non. C'est ce qui te pousse à avoir des amis. Donc, on s'est mélangé dans Bouzoba. Voilà comment est-ce qu'on s'est mélangé dans Bouzoba. On n'arrive plus à te situer. Si tu es où? Tu es marié, tu es demi-marié, tu es semi-marié ou tu es célibataire. Et dans le monde des ténèbres, on a même dit que c'est étonné, sous façon d'ailleurs. Ça tu peut être dire na super vie yango ya mwana ngote na eba te azapa e pa nanga azapa libanda pour na façon na yemoko étonné dans le monde des ténèbres puisque tu t'es tellement mélangé. Tu t'es tellement mélangé. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Il est temps pour nous, jeunesse de la Sampédé. Ce n'est pas seulement jeunesse de la Sampédé, non. La Sampédé tout entière. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation, ta manifestation, ta manifestation, ta manifestation, ta manifestation. Il est temps pour toi de quitter cette vie terrestre, d'avoir une vie de la lumière qui est située sur la montagne. Elle est située là pour éclairer. Elle est située là pour éclairer. Oh, de loin on peut voir. De loin je suis en train de voir. Et les gens qui sont en bas, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ta vie doit briller. Ta vie doit éclairer. Tu dois éclairer pour que le monde de ténèbres dise que non, en tout cas, on doit venir là où il y a la lumière. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres et il a dit que la lumière était une bonne chose. Pourquoi tu continues à vivre dans les ténèbres? Pourquoi tu continues à vivre dans les ténèbres? Pourquoi tu continues à vivre dans les ténèbres? Pour aller conclure, nous allons prendre ces livres. Éphésiens 6, quelqu'un l'a vu, peut les lire. Éphésiens 6, 14, 17. Si quelqu'un l'a vu avant moi, Éphésiens 6, 14, 17. Amen.
La version BF, j'ai oublié, ça doit être français courant. La Bible français courant dit: tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de la vérité. Demain, on t'appelle de travailler dans la caisse. Mbongo eza peut-être 1,550 000 francs. Yo 50 francs on a au monde en hôtel à Longolango, n'a 1,5 000 000. Ce n'est pas la vérité. Une partie de la vérité, ce n'est pas la vérité. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Quand c'est une vérité, elle doit être comme elle est. Et ça, ABCD, yo longoli ABC, olongoli B, olongoli ACBD. Ce n'est plus ça. Donc on transforme directement vérité. Soit c'est la vérité, soit ce n'est pas la vérité. Et un enfant de Dieu doit vivre dans la vérité. En toi, dans ta bouche, il faut que la vérité ne ébima. Pourquoi tu dois être là à colporter la vérité pour ton prochain? Pourquoi? Un enfant de Dieu, un soldat de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Les mensonges ne sont pas dans le je peux dire ne peut pas se situer dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce ne sont pas des armes d'un enfant de Dieu. Le mensonge, c'est la vérité qui est l'arme d'un enfant de Dieu. C'est la vérité qui est dans je peux dire, donc on doit trouver la vérité en toi qui représente une arme pour toi. Elle dit encore ici: ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure les ailes à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Alléluia. Ce sont les armes. Ce sont les armes que le Saint-Esprit nous donne, que Dieu nous donne. Ce sont les armes que le Saint-Esprit nous donne. Ce soir, je prie que le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse dépouiller en nous, en chacun de nous, les œuvres du ténèbre. Les œuvres qui représentent le monde de ténèbres. En nous, je prie que le Saint-Esprit puisse nous dépouiller de tous les œuvres du ténèbre. Car le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous aider à bien marcher. Jésus savait que marcher sur cette terre, rester dans ce monde, ça ne sera pas facile pour nous chrétiens. Ça ne sera pas facile de garder cette identité d'un enfant de Dieu, de garder ses ailes, de garder cette vie, cette mode de vie d'un enfant de Dieu. Jésus le savait. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit afin de nous aider. Il a dit, il vous enseignera sur toutes choses. Il t'enseignera sur toutes choses. Yaya, attends la classe à enseigner aux maths, à enseigner il nous enseignera comment fuir les mauvaises compagnies. Il nous enseignera comment vivre une vie de droiture. Il nous enseignera comment vivre une vie d'un vrai soldat de Dieu. Il nous enseignera comment impacter le monde. Il nous enseignera comment être un chrétien vraiment assidu. Le Saint-Esprit nous aidera. Parce que la Bible nous dit que entre l'esprit et la chair, il y a un combat. Il y a un combat qui se fait là. La chair veut dominer. La chair avec ses désirs mondains.
avec tous ces désirs la chair avec ses désirs, pour ça dominer. Mais le Saint-Esprit de Dieu veut aussi dominer en toi, veut aussi prendre la place en toi. C'est pourquoi il dit, marchez selon le Saint-Esprit. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchez selon le Saint-Esprit. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Maman, tu as un don en toi. Oh, tu as un don en toi. Tu as des dons que Dieu t'a donnés depuis l'enfance ou je ne sais pas comment. Tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais cet Esprit-là t'aidera à marcher conformément à la parole de Dieu. Les dons que tu as reçus, le Saint-Esprit va le faire grandir dans le royaume de Dieu, afin de dépeupler le monde de ténèbres. C'est pourquoi tu dois vivre selon le Saint-Esprit. Pour impacter, pour servir, tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Yaya, ce n'est pas difficile. Oui, c'est vrai, parce que Jésus même le savait. Il disait que parce que vous appartenez au royaume de Dieu. Parce que les choses sont tellement compliquées pour les gens. C'est tellement compliqué pour eux. C'est pourquoi il a dit parce que non, et la vérité, c'est ça. Du coup, on s'en Saint-Esprit de Dieu que Dieu nous a envoyé, il nous donnera la force de tenir ferme. Là où tu dois dire oui, tu dis oui. Là où tu dois dire non, tu dis non. Là où tu dois marcher, tu marches. Là où tu dois t'arrêter, tu t'arrêtes. Il est temps pour nous de servir Dieu dans la vérité. Il est temps pour nous de servir Dieu avec force, avec onction qui est dans le Saint-Esprit de Dieu. Il est temps de voir, moi je disais, quand je prie, je dis Seigneur, j'ai besoin de voir un enfant de 5 ans. Dans mon église, ici, c'est ma prière. Cette année, c'est parmi ma prière, ma sujet dans la année. Je marche comme ça chaque année. Je suis en train d'écrire les sujets de prière que je dois voir. Et parmi les sujets de prière, j'ai mis, Seigneur, je dois voir dans mon église. J'ai un numéro à 5 ans qui parle de ta part. Non, c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il est temps pour nous de quitter le monde, de quitter les choses d'en bas. Oh, il est temps pour nous, Yaya. Yaya, il est temps. Même au travail, de parler de la part de Dieu avec force et puissance. Même sur la route, de parler de la part de Dieu. Tu t'arrêtes, tu dis, Yaya, non, j'aimerais seulement te partager cette bonne nouvelle. Oh, même à l'école d'Im, moi je vis, tout le monde, les petits ici, quand je le vois, il a toujours ma chair de poule, sa façon d'être. Il est plus jeune que nous ici, le petit qui a gagné à Madjab. Sa façon d'abord c'est de se tenir dans l'édition quand il est venu pour éditionner. Déjà, il faut sonner à Kokota. On a senti que, oh, pasteur a mouqué, ton moi la pasteur. Ton père est pasteur? Il dit oui. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie donc? Dans la vie, tu aimerais être qui? Ah bien non, j'aimerais être pasteur. Mais en même temps aussi, il a donné métier au Rosala. Déjà, n'a pas âge naïe. Cet enfant a pensé bongo. Et tu sens en lui une honte. Tu sens en lui une enfant qui a été déjà mise à part. Au-delà d'être mise à part, non, je dois réellement être cet enfant qu'on a mis à part. Et il a pris conscience de sa vie. Même on sent que c'est un enfant qui est déjà consacré. Mais c'est un petit, c'est un enfant. Mais à combien plus fort ngana yo na ba ajoto komi. O conseil la nzambete. Yo pour ça il faut pas tindiko. Pour pas bailler bizarre à l'église pas tindiko. Mercredi pour venir à l'église pas tindiko.
Tu ne prends même pas de transport comme nous. Naba moto, je viens avec mon enfant, avec ma fille. Naba moto. Les samedis passés, tu polis même dans boule. Mais toi qui es juste à côté, toi qui es juste à côté, toi qui es juste à côté, pourquoi tu ne le fais pas? Il est temps pour nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il est temps pour nous. Ah, je ne sais pas réellement ce qui t'empêche de servir Dieu. Mais j'aimerais que tu fasses cette prière, Seigneur. J'aimerais réellement être un vrai soldat de Dieu. J'aimerais représenter l'honneur, le respect et le courage, l'amour de ton royaume. J'aimerais représenter cet amour, le respect de ton royaume. Cher Saint-Esprit de Dieu, je me donne à toi. Taille-moi, brise-moi. Je suis là. J'aimerais écouter une voix s'élever et faire cette prière. Élève ta voix, élève ta voix. Vous savez, ce sont dans de tels moments. Tant que soni, tellement que maïezo ningana, yo qui sont dans un retard pour nous voir la maille au raté. Parce que quand le Saint-Esprit passe, il passe toujours et il dépose toujours quelque chose. Il est venu pour déposer quelque chose. Alors si toi, tu t'aimais, tu vas rater. J'aimerais que quelqu'un conscient ce soir. Oh, Ebo saka ya bashidere bo saka, ekaya bara shitere bo saka, ekandara bashikere bo sandara baba baba she, ekaya ndara bashikere bo sandara baba baba. Père, je prie. Père, nous te prions, Seigneur. Père, nous te prions ce soir. Père, nous te prions ce soir. Père, nous te prions ce soir. Yahweh, aide-nous, Seigneur, à être de vrais soldats pour ton royaume, Seigneur. Les soldats qui font, mon Dieu, mon roi, Yahweh, qui représentent le respect dans ton royaume, qui représentent le respect de ton royaume, qui représente le respect de ton royaume, Seigneur. Et bon, chacun malaba shiderebo, et kaya malaba shiderebo saka, et kaya malaba shiderebo sa, et kaya malaba shiderebo, et malaba shiderebo saka. Alléluia. Je suis rentré à ses pieds. Excusez. S'il vous plaît. J'aimerais faire l'appel ici à un enfant de Dieu. J'ai dit ceci. À un enfant de Dieu. Déjà, enfant de Dieu. Ne regarde pas ton âge. C'est lui qui fait réellement être armé ce soir. Qui fait réellement manifester cette lumière qui est en elle. Nous avons tous reçu des dons, nous avons tous reçu des talents, mais ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour le corps du Christ, c'est pour cette église. Ce soir, j'aimerais prier avec tout celui qui sait qui a quand même reçu un talent, qui a quand même reçu un don de Dieu, mais il veut réellement le servir avec Dieu, avec une autre dimension. Avec une autre dimension. Même à l'écodie, même aussi aux à l'écodie. Mais tu veux manifester la vie de Christ en toi. Pas comme tu le faisais avant. Mais aujourd'hui, en étant rempli du Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais faire l'appel. Même si tu es dans le protocole, ne te dérange pas, tu peux venir. On va prier ensemble. Même si tu es dans le protocole, tu peux venir. Même si tu as porté l'enfant, tu sens en toi qu'il est temps pour toi de manifester Christ. De manifester réellement Christ dans tout ce que tu es en train de faire. De là où
tu es, tu peux passer, on va prier ensemble. Il me dit, cache-toi. Ekayaba shata là-bas. Ekayaba shaka là-bas. Ekayaba baba shikerebo. Ekayaba shiterebo. Ekayaba baba shiterebo. Dieu veut déposer une autre portion de son esprit, de son onction en toi. Il y a certaines maladies en toi qui t'empêchent de servir Dieu. Souvent, on a un rappel, on apprend à royemba. Souvent, on a belle raison qui n'a pas l'occasion de compte na chorale, na s'intégrer dans ma wanzambe. Parfois, mon corps ne permet pas. Mon corps ne permet pas. Mais ce soir, Dieu va déposer quelque chose en toi. Une portion, une autre portion sur toi. Afin de le servir pas comme avant. Ekayaba shiterebo saka. Ekayama laba shiterebo sandalaba she. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons rentrer à la chanson qu'on avait commencé avec? Est-ce que nous pouvons rentrer avec cette chanson-là? Zambabika moi. Tika lola na yo yako fo wama. Hebo saka. Hebo saka ya malaba shindereko. Ha. Eka ya malaba shindereko. Ika ya mandalaba shekerebo saka. Eka ya malaba shikerebo saka la mandalaba. Eka ya mandalaba. Eka ya mandalaba shindereko. Ekayandalaba sheterebo bo se. Ekayamandalaba shinderebo sa. Hey. Zambabika moi. Tikalola na ye fongwa ma. Zambabika moi. Mi bonisa. Hey. Zambabika moi, tikalola na ye mama Zambabika moi, mi bonisa, Zambe nanga, Zambabika moi, tikalola na ye mama. Que les ciels soient ouverts, que les choses changent, Père éternel. Seigneur, nous voulons une autre dimension. Nous voulons une dimension, Seigneur, supérieure. Nous voulons une dimension parfaite. Seigneur, nous te voulons au nom de Jésus. Nous te voulons. Nous voulons cette dimension. Nous voulons cette dimension au nom de Jésus. Que l'Église, Seigneur, plus de mon souci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons une autre dimension, Seigneur. Ce soir, nous voulons une autre dimension, Seigneur, dans chaque jeune, Seigneur, au nom puissant de Jésus, 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 au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, nous voulons une autre dimension. Une autre dimension, Seigneur. Une autre dimension. Une autre dimension dans les cœurs de tes enfants. Une autre dimension dans les cœurs de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voici devant ta face. Ce soir, ces sœurs sont venues au-devant de toi, non au-devant de l'oratrice, non au-devant de moi. Seigneur, elles sont venues pour soupirer une nouvelle dimension dans leur vie. Adonai, laisse que le ciel soit ouvert en ce moment. Déverse une onction supérieure, supérieure à leur âge, supérieure à leur imagination. Adonai, nous voulons que, à dater de cette soirée, qu'il soit vu au travers une autre dimension, d'autres personnes qui n'ont jamais été connues dans leur famille, dans leur entourage. Éternel, par le pouvoir qui m'a été conféré, je détruis toute puissance démoniaque qui à chaque reprise cherchait à les éloigner de toi. Père éternel, Seigneur, manifeste-toi une dimension supérieure dans chacune de vie. Père éternel, impacte ces vies au nom de Jésus. Laisse que Jésus soit glorifié dans leur vie. Laisse que dans leur bouche, qu'elles parleront de toi. Que les cœurs des âmes soient touchés. Que les gens soient transformés. Père éternel, toute condamnation de l'ennemi, toute pensée démoniaque qui pouvait, Seigneur, être une attraction, est anéantie en cette soirée au nom de Jésus. Seigneur, j'implore ta grâce dans la vie de ma sœur. Que ton onction se manifeste au nom de Jésus. Que Seigneur Jésus, ton désir soit dans sa vie, partout où elle sera, dans tout ce qu'elle fera. Je prie pour ma sœur, Seigneur, que son entourage soit assaini, qu'elle marche selon toi, qu'elle soit la vraie lampe qui sera éclairée, qui éclairera tout dans son passage, au nom de Jésus. Je prie pour ma sœur, manifeste à elle, Seigneur, que ton désir monte, Seigneur, que tout Seigneur, le plan de l'ennemi qui pouvait dérouter de sa destinée, de cette trajectoire que toi tu as choisie, soit anéanti au nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.